Une recette de tsukune, alias médaillon de poulet haché, ça vous dit? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire une recette de tsukune, donc des médaillons de poulet hachés. En ce qui concerne les ingrédients pour environ 16 tsukune, vous allez avoir besoin de 300 g d'escalope de poulet, un œuf, une cuillère à soupe de maïzena, un demi-oignon, une cuillère à café de sauce soja, une pincée de sel, un peu de poivre. Pour la sauce des tsukune, vous allez avoir besoin de 3 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à café de sucre, 3 cuillères à soupe de saké de cuisine, qui est aussi remplaçable par du vin blanc. Par contre, n'allez pas ouvrir une grande bouteille ou quoi que ce soit, vraiment du vin blanc premier prix, ça fait largement l'affaire si jamais vous n'avez pas trouvé de saké. La toute première étape pour cette recette de tsukune, ça va être de faire votre riz japonais puisque vous allez le servir avec du riz. Et donc pour ça, je vous mets la recette en haut à droite pour que vous puissiez faire exactement comme moi. Pour débuter la préparation, on va commencer par la sauce. Et donc on va mettre les 2 cuillères à café de sucre, les 3 cuillères à soupe de sauce soja et les 3 cuillères à soupe de saké ou à défaut du vin blanc vraiment bas de gamme. Voilà, j'y suis un peu fort. Voilà. Et on mélange un petit peu pour dissoudre. Une fois que votre sucre est à peu près dissous, même s'il en reste encore un peu, c'est pas bien grave, ça va se dissoudre puisque vous allez réserver en fait la sauce. Et ensuite, on va prendre l'oignon et on va le couper ici. Ici. On enlève un petit peu les petites peaux là comme ça qui peuvent s'enlever facilement à la main. Et donc nous on va le couper en deux puisqu'on veut un demi-oignon. Et on enlève la peau. Voilà, ça part tout seul. Clac, voilà. Et ensuite on va émincer, donc le plus finement qu'on peut. Donc là on voit que c'est encore un petit peu gros, donc je vais continuer à émincer comme ça, en y allant doucement et progressivement. Une fois que vous avez émincé l'oignon, vous allez le mettre dans une poêle et vous rajoutez l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile végétale de votre choix. Et là, donc, vous allez faire chauffer votre poêle. Donc, moi, j'ai mis sur 12 sur une plaque qui compte 14 positions. Et on va attendre que ce soit bien chaud. Et dès que ça va commencer un peu à frémir, on va compter à peu près 1 minute 30. Donc, votre oignon, il ne doit pas brûler. Il doit être juste un petit peu cuit, en fait. Voilà, donc là, ça commence à cuire. Donc, on va compter 1 minute et on va un petit peu mélanger. Voilà, mes oignons sont cuits. Donc, j'arrête mon feu et je vais les transvaser dans un petit bol en fait. S'il reste un tout petit peu d'oignon dans la poêle, c'est pas bien grave parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure pour faire cuire les tsukune. Ensuite, on prend notre poulet et on va enlever les morceaux qui sont un petit peu gras. Donc là, typiquement, ça je l'enlève. On regarde un petit peu partout. Hop, on fait attention aux doigts. Ça aussi, on va enlever. Et là, le but, c'est qu'en fait, on va le hacher. Donc vous pouvez le hacher à la main ou au robot. Moi je vais utiliser le Thermomix, donc je vais faire des morceaux qui sont quand même assez gros. Voilà, comme ça. Vraiment des morceaux vite fait, hein, puisque ça va être haché, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, donc là j'ai haché grossièrement et ça part au Thermomix. Et donc là sur mon Thermomix, je vais utiliser la fonction pulse qui est juste ici. Parce qu'en fait cette fonction elle permet de vraiment mixer très vite. Juste quelques secondes, le temps d'appuyer dessus, parce qu'on va pas commencer à les mettre x10 pendant 1 minute ou quoi. On veut vraiment que ce soit haché, mais que ce soit pas de la bouillie non plus, hein. On fait bien attention à ça. Maintenant, j'ai pris un grand saladier, j'ai mis mon poulet haché, donc là, il est haché, mais il est pas non plus en bouillie. Et donc, je rajoute un blanc d'œuf. On essaye de pas casser le jaune, parce qu'on va le garder, on va en avoir besoin. Et le blanc d'œuf, vous le réservez dans un petit pot, un petit saladier, un petit bol, comme vous voulez, à part. Une bonne pincée de sel, un peu de poivre, et on ajoute une bonne cuillère à soupe bombée de maïzena.
la cuillère à café de sauce soja qui était prévue pour les tsukune et pas pour la sauce, et l'oignon qu'on a fait revenir tout à l'heure. Et là, on va d'abord mélanger à la cuillère, et après, il faudra y aller à la main. Une fois que vos tsukune sont homogènes, vous allez en fait faire des boulettes, et pour ça, vous devez avoir les mains mouillées. Parce que si vous n'avez pas les mains mouillées, ça va vraiment coller aux doigts, comme moi, là, je viens de toucher. Et donc là, on va mouiller. Donc là, on prend son petit bol, on remouille les mains, et on va faire ça entre chaque boulette. Donc on prend un petit peu, voilà, on fait une espèce de petite boule comme ça, et on va venir tapoter dessus pour affaisser un petit peu et pour faire à peu près un médaillon de cette épaisseur-là à peu près. Et on dépose. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour 16 tsukune, en fait, moi j'en ai fait des gros, donc normalement, ça, en fait, je pense qu'il y a au moins 2 bonnes bouchées, mais d'ordinaire, les tsukune, ça va plus être une bouchée. Donc forcément, j'en ai 2, 4, 6, 8. Donc là, on a bien la bonne dose, en fait, pour 16 petits tsukune. Moi, j'en ai fait des gros, donc on va faire avec. Voilà, donc j'ai déposé délicatement mes tsukune. Là, je les raplatis un tout petit peu parce que c'est vrai que comme je les ai déplacés, ils étaient un peu moins plats. Et on va faire cuire 2 minutes de chaque côté. Et donc tout à l'heure, je vais les retourner. Voilà, donc là, ça fait un tout petit peu plus de 2 minutes que mes tsukune sont en train de cuire. Donc je les retourne délicatement avec une spatule. Et on est reparti pour 2 minutes. Et là, pendant les 2 minutes pour le deuxième côté, on va ajouter la sauce. Et là, le but, ça va être de faire réduire la sauce pour que ça fasse un petit côté un peu sirupeux, un petit peu, voilà, un petit peu caramélisé. Et on n'hésite pas à laisser un peu plus que 2 minutes si jamais toute la sauce c'est pas bien mise à siruper, en fait, si on peut dire ça comme ça. Voilà, ma sauce est bien réduite, donc on va pouvoir couper le feu et passer au dressage. Pour manger vos tsukune, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on gardait le jaune. Donc le jaune, on va ajouter juste un petit trait de sauce soja et on va venir mélanger. Parce qu'en fait, les tsukune, il faut les manger avec ça, avec ce jaune d'œuf mélangé à la sauce soja. Et à chaque fois, on trempe son tsukune dans la sauce, donc jaune d'œuf et sauce soja, avant de croquer. Au niveau du dressage, vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de faire justement des petits cercles comme ça avec mon riz. Une fois que j'ai fait mes petits dômes de riz, je vais venir disposer mes tsukune. Mes petits dômes d'ailleurs, c'est plus des cercles qu'autre chose. Hein. Et on prend un petit peu de sauce et on dépose sur le riz. Voilà, vous savez désormais comment faire des tsukune. Et on va goûter tout ça. Bon, je prends avec les doigts, hein, mais je suis à la maison donc. Et on trempe dans la petite sauce qu'on a fait tout à l'heure avec le jaune d'œuf et la sauce soja. Il y a un petit côté sucré-salé qui est vraiment hyper intéressant. On sent un petit peu l'oignon qu'il y avait dedans aussi. C'est vraiment hyper bon, quoi. Cette vidéo est maintenant terminée et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est fait pour ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous cherchez mon guide pour cuisiner japonais facilement à la maison, ainsi que toute une liste de supermarchés asiatiques en francophonie, donc pas que en France, vous avez ça directement donc sur jappanda avec 2p.fr. Et sur ce, moi je vous dis, mata kondo, à la prochaine!